avant les indicateurs, avant le RSI, avant le MACD, il y a une chose que tous les traders devraient savoir lire, les chandeliers japonais. Parce qu'un chandelier, ce n'est pas juste une bougie, c'est un combat entre acheteurs et vendeurs, utilisé à partir de 1600 par les Japonais pour pouvoir échanger sur le cours du riz. Pourquoi les chandeliers sont importants? Donc chaque chandelier représente ce qu'il s'est passé donc, pendant une période donnée. Donc la forme de la bougie, elle montre qui domine, avec quelle force et comment le marché réagit. Et le pire, avant les indicateurs, donc le prix parle déjà. Comme on peut voir juste ici, on voit simplement une bougie verte. On voit ici, tout ceci, c'est le corps de la bougie. Au-dessus, on a l'ouverture de la bougie et en dessous, on a la fermeture de la bougie. Par exemple, on peut regarder juste ici, c'est plus détaillé. Ici, on a le haut du jour qui est vraiment notre haut de mèche. Ici, on a notre fermeture. Tout ça, c'est les moments d'échange de la bougie, donc c'est ce qu'on appelle le corps. Ici, on a l'ouverture du marché et ici, on a le plus bas du jour. Et c'est valable également du coup à l'inverse dans l'autre sens pour une bougie baissière. Donc ça, c'est les deux bougies typiques. Une de hausse et la deuxième bougie, c'est la bougie de baisse. Donc on peut le voir juste ici, on a bien une bougie de baisse, par exemple juste ici, une bougie de hausse juste ici. Et on en voit à chaque fois. Ça, c'est vraiment le chandelier japonais. C'est des acheteurs contre les vendeurs. Les 5 chandeliers à connaître. Donc il y a le doji. Donc le doji, c'est ce qui est super important, c'est cette figure-là. Voilà, ça ressemble à ceci. On peut le voir par exemple ici, juste ici. Voilà, hop, on voit ici ça, c'est un doji. Donc ça montre en fait une indécision totale. Donc les acheteurs et les vendeurs sont à égalité. Ça peut annoncer un retournement, mais seulement si le contexte est important. Voilà. Ensuite, on a la bougie, donc le hammer, donc c'est le marteau. Donc le hammer, il montre un rejet du bas. Les vendeurs ont poussé le prix vers le bas, mais les acheteurs ont repris le contrôle avant la fermeture. Donc là, par exemple, le marteau, on peut voir justement, juste à côté, on a une... Hop, on va supprimer ça. On a juste ici, on a un beau petit marteau. Voilà. Ensuite, on a la shooting star, donc ça c'est l'inverse du marteau. Le prix monte, mais les vendeurs ils écrasent la hausse avant la clôture. Donc ça c'est souvent un signal de faiblesse. Donc le shooting star, hop, est-ce qu'on peut voir? Voilà, c'est ici. Voilà, là on voit bien l'étoile du soir, l'étoile du matin. Donc ça c'est des choses qui sont très importantes à connaître parce que du coup, juste avec ça déjà vous avez énormément d'indications par rapport au prix. On a également l'englobante, donc l'englobante, elle avale complètement la bougie précédente. Ça montre souvent un changement brutal de momentum, donc les acheteurs ou vendeurs, ils prennent clairement le contrôle. Donc par exemple, alors voilà, on va avoir juste ici l'englobante baissière. Voilà, on voit bien que la deuxième bougie, elle englobe complètement notre première, donc ça c'est un signal baissier. Ou à l'inverse, l'englobante haussière, on voit bien en fait que la deuxième bougie haussière, du coup englobe bien par rapport au haut de la bougie et au bas de la bougie, on prend bien les mèches. Il faut bien prendre les mèches et le corps pour que ça soit validé. Et là, sur ce style-là, on sera du coup sur quelque chose d'haussier. Ensuite, on a l'étoile du soir, donc qui est important. Voilà, on peut voir ici juste là le schéma. On a également l'étoile du matin, donc c'est une bougie baissière suivie en fait d'une bougie baissière et juste derrière la bougie haussière, donc il faut bien que ça soit au même niveau, c'est ça qui est important et grâce à ça vous allez pouvoir lire le prix correctement. Vous allez voir que plus vous allez comprendre le marché, plus vous allez voir des graphiques, plus vous allez les détecter en fait très facilement. On a également le doji en pierre tombale, donc c'est l'inverse, ça ressemble un petit peu au marteau à l'envers et ça c'est le doji pierre tombale. Donc toutes les mèches. Donc, qu'est-ce qu'elle raconte? En fait, les mèches, elles sont extrêmement importantes. Une longue mèche basse, elle peut montrer un rejet, une prise de liquidité et un retour des acheteurs. Et par exemple, une longue mèche haute, justement, comme celle-ci, ça montre souvent un rejet de résistance et des vendeurs présents. Voilà. Donc, on peut voir juste ici, on voit bien que là, on a des longues mèches comme ceci. Et en fait, à force, dès que vous allez connaître le chandelier japonais, vous allez pouvoir détecter plus facilement des mouvements de prix. Donc le contexte, c'est plus important que la bougie en elle-même. Parce que le contexte, ça change tout. Un hammer en bas d'une tendance baissière, par exemple, n'a pas du tout la même valeur qu'au milieu d'un range. Et le time frame est très important. Un doji en 1 minute, c'est souvent du bruit, alors qu'un doji en daily, ça va être beaucoup plus important. Voilà, donc ça, faut vraiment faire attention à ça. Les erreurs des débutants. Donc la plus grosse erreur des débutants, c'est de trader en fait chaque chandelier sans contexte. Mais aussi d'ignorer la tendance, d'ignorer les supports, les résistances, et oublier de comparer la taille des bougies.
Voilà, parce que du coup, il va y avoir beaucoup de faux signaux, forcément. Il ne faut jamais trader une bougie seule. Donc les chandeliers ne prédisent pas le futur, ils montrent simplement ce que le marché est en train de faire. Et savoir lire le prix, eh ben, c'est déjà une énorme avance sur beaucoup de traders, hein. C'est ce qu'il faut vraiment comprendre. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport au chandelier japonais ou si vous voulez qu'on détaille un peu plus tout ça, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires et on se dit à bientôt sur Crypto Squad.